Salut la team, salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 4-1, voilà, derrière les fagots, ça fait plaisir, 4-1 sur ce champ de patates. Oui, un champ de patates parce que bon, je vais commencer par la pelouse. La pelouse, franchement, à négliger. Il manquait des blocs de gazon à certains endroits. On aurait dit plus un terrain de rugby qu'un terrain de football. Mais bon, passons sur ce détail. Le résultat, il est là, 4-1, c'est l'importance. Alors, il y a des trucs à dire, évidemment. Une première mi-temps, on va dire, voilà, moyenne, contrôlée quand même, voilà, contrôlée. Et la deuxième, à peu près pareil, une deuxième mi-temps contrôlée par notre équipe. Donc, dans l'ensemble, un bon match de notre équipe, à part un ou deux joueurs qui sont un peu reposés sur leur laurier, mais je vais y arriver au cas par cas. Je tenais à dire sur la dernière minute de match où Kevin Trapp se prend un rouge. Alors ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que pour moi, il n'y a pas carton rouge. C'est pas possible. À la rigueur, et j'ai mis à la rigueur un carton jaune. Tu vois, mais j'ai vu des fautes beaucoup plus graves faites par d'autres gardiens. Hein, et ils se prennent aucun carton. Hein, et c'est pas la peine de dire ouais, on en a déjà parlé, mais c'est la vérité. Hein, il se prend même pas un carton. Et lui, Kevin Trapp, il le touche à peine. Il se prend un rouge. Mais c'est scandaleux. L'arbitrage français est scandaleux. Sans déconner, réveillez-vous la LFP là. Mettez de l'ordre dans le putain d'arbitrage. C'est scandaleux les arbitres. Sans déconner, c'est un scandale, c'est une honte. Les arbitres en France, c'est une honte. Et je le dis haut et fort, c'est une honte. Sans déconner. Avant, il y a beaucoup d'années, dans les années 80-90, on disait « Oh, chiotte l'arbitre !» Eh ben, moi, je le dis franchement, « Oh, chiotte les arbitres français !» Oh, chiotte les arbitres français. Franchement. Et en plus, il met un carton rouge à Trapp. Et le joueur de Sochaux, il fait pas faute sur Meunier. Hein, il lui arrache son caleçon. On voit même les couilles de Meunier. Là, c'est abusé, là. Hein, sans déconner, il avait même un petit casson à carreaux bleu et blanc. On voit ses couilles à Meunier tellement l'autre, il lui arrache le short. Et là, il n'y a pas faute. Faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries. Les arbitres, sans déconner, ça me pète les couilles, là. Ah, putain. Enfin, bon, bref. Le résultat est là, c'est ce qui importe. Alors, je vais commencer tout de suite au cas par cas. Alors, je vais commencer par Trapp. Et Trapp, franchement, j'ai trouvé qu'il a fait un excellent match. Il s'est pris un but. Le premier but, le but qu'il s'est pris, franchement, c'est pas du tout sa faute. Voilà, il y avait rien à faire sur ce but-là. Donc, il a fait de bonnes parades, il a fait des bons arrêts. Franchement, un très bon Kevin Trapp. Et franchement, il ne méritait pas de sortir sur carton rouge à la fin du match. Franchement, c'était une injustice pour ce gardien. Moi, je le dis franchement. Donc, bravo quand même Kevin Trapp. Franchement, je t'applaudis parce que tu as quand même fait un bon match. Voilà, moi, je suis tout cœur avec toi. Et tu as raison de gueuler quand tu sortais du terrain, de gueuler. Franchement, tu as fait le mot, j'aurais fait pire même. Passons à la défense. Meunier a fait son taf comme d'hab, solide à l'arrière, voilà, percutant à l'avant, voilà, donc rien à dire sur Meunier, un excellent Meunier encore ce soir. Donc moi j'aurais bien voulu le voir titulaire contre le Real, mais ça va pas le faire, c'est sûr et certain. Ça sera sûrement Alves qui sera là. Silva, il a fait son taf aussi, rien à dire. Un Silva ni mauvais, ni moyen, ni nul. Un Silva normal qui a fait son taf et qui était là présent au moment où il fallait l'être. Kipembe, comme d'hab. Voilà, le mec, la défense qu'il fait un moment contre le joueur sochalien là, qui partait comme une balle, franchement excellent. Kipembe, toujours un mec solide, un pilier de l'équipe pour moi, qui mériterait, pour moi, d'être plus souvent titulaire encore. Je sais qu'il y a Marquinhos, je sais qu'il y a tout ça, mais Kipembe, c'est Kipembe, quoi. Je veux dire, qu'il y a Marquinhos, c'est Silva, mais Kipembe, moi, voilà, c'est un pilier, le mec. Le mec, c'est pas la tour de Pise, il est pas comme ça, il est bien droit, lui, hein, tu sais ce que je veux dire. Voilà. Kurzawa. Alors, le cas Kurzawa, franchement, le cas Kurzawa, ça, c'est... Ok, il a fait une petite passe D, il n'y a pas de problème. Mais putain, sur le but des Sochaliens, c'est sa faute, c'est lui qui perd le duel. C'est à cause de lui qu'il y a un but, c'est pas à cause de Trapp, c'est à cause de Kurzawa. Mais enlevez-moi ce mec, putain, mettez-moi Berchiche à la place. Je vois pas pourquoi Emery s'entête à mettre Kurzawa quand il y a Berchiche qui est plus en forme. Sans déconner. Putain, bon après, je préfère qu'il le mette contre Sochaux que qu'il le mette contre le Real. J'espère contre le Real, il mettra Berchiche. Voilà, surtout que Berchiche, il est espagnol, il connaît mieux le Real que Kurzawa.
Voilà. Et surtout du côté Berchiche, c'est Gareth Bale qui est ce côté-là. Et Gareth Bale est en forme, hein, je vous le dis. J'avais déjà dit sur mon autre vidéo. Passons tout de suite au milieu de terrain. Verratti a fait un énorme match. Bon, il a pris un petit carton jaune à cause encore une fois de sa grande gueule. Mais bon, ça, on commence à être habitué. Mais bon, mais sinon, il a fait un énorme match encore Verratti ce soir. Et voilà, moi, je ne sais même plus quoi dire sur Verratti. Tellement le mec, il est tout le temps au top, quoi. Donc, voilà, Verratti, quoi. Draxler. Alors, Draxler, ce soir, j'ai trouvé vraiment... je vais pas dire nul parce que je respecte trop ce joueur. Mais très moyen. Très moyen. Très moyen. À côté de la plaque ce soir. À côté de la plaque. Il était... on aurait dit qu'il était endormi. Franchement... C'était un soldat endormi. Tu vois ce que je veux dire? On appelle ça des agents endormis. Voilà, et ben ça c'était un agent endormi ce soir, Draxler. Franchement là, ce soir tu m'as déçu. Tu loupais tout, quoi. Tu m'as déçu ce soir. Franchement, tu n'étais pas là, quoi. Tu n'étais pas là. Et on connaît on connaît ton talent, et là ce soir tu n'étais pas là. Voilà. Lassana Diarra. Alors Lassana Diarra, je dis franchement, j'ai aimé. Là, franchement, j'ai aimé. Il a fait une bête de match, Diarra. Il m'a épaté. Franchement, il m'a épaté du côté positif. Il a fait son match. Il était là, il était bien présent sur les duels, il driblait bien. Diarra, franchement, moi je serais Emery, moi je tenterais Diarra contre le Real Madrid. Je le mettrais titulaire contre le Real Madrid. Je sais que tu ne le feras pas, tu vas sûrement mettre Mota, mais Diarra, pour moi, ce soir, il a été bon. Il était bon, il n'y a rien à dire. Je ne peux pas dire du mal de Diarra ce soir. Le mec, il était là, il a fait son match. On parle de Mota, bon, il a fait sa petite rentrée, ouais, il n'a pas fait une rentrée dégueulasse, on va dire, il était, voilà, assez correct dans l'ensemble, mais après, est-ce qu'il est prêt pour le Real? Ça, c'est une autre histoire. Passons tout de suite à l'attaque. Alors, Di Maria, ce soir, Di Maria, mais il nous a régalé, putain, il nous a régalé, le mec, t'as vu tous les buts qui nous met un petit triplé, il aurait pu mettre même un quadruplé, le mec, ça en est connu, Di Maria, au top, moi, je le mettrais titulaire contre le Real Madrid. Tu vois, je ne mettrais pas Mbappé, je mettrais Di Maria, parce que Di Maria, en ce moment, il est plus au top que Mbappé. Tu vois, franchement, non, Di Maria, au top. Franchement, bravo. Bravo, Di Maria. Encore une fois, ce soir, tu m'as épaté du côté positif. Cavani, il a marqué son petit but, voilà, tranquille, mais il n'était pas flamboyant, on va dire. Il n'était pas flamboyant. Voilà, il a fait son petit match tranquille, mais il n'a pas été non plus... voilà, à 100%, on va dire ça comme ça, quoi. Il était à 60%, tu vois. Voilà. Donc, pas plus à dire sur Cavani ce soir. Et puis, Mbappé. Alors, Mbappé, moi, je vous dis franchement, il y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi, mais Mbappé, il m'a déçu ce soir. Trop éteint, trop absent. Voilà, il a fait quelque chose, deux, trois trucs de bien. Ouais, je dis pas, c'est vrai, il a fait 2-3 trucs de bien. Mais, par rapport au talent qu'il a, le mec, il aurait dû faire beaucoup plus, surtout contre une équipe de Sochaux, que normalement, les joueurs sont largement inférieurs à lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il aurait dû montrer plus. Mais, voilà, il n'est pas encore là. C'est pas encore le Mbappé qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc encore un petit peu en dessous. Voilà. Bon, j'espère qu'il va monter son talent, surtout contre le Real Madrid. Voilà, parce que je sais que c'est lui qui va être titulaire et pas Di Maria. Mais bon. Après, bon, voilà, après les entrées de Dani Alves n'ont pas été dégueulasses. Alors, ça m'a fait rire parce que j'ai vu Dani Alves à la fin être gardien de but. Même Kurzawa, il a rigolé, franchement. Et tout. Ouais, alors franchement, ça, c'est la meilleure c'est la sauce sur le gâteau, quoi. C'est la partie comédie, quoi. Parce que Dani Alves, gardien de but, c'était le meilleur. Franchement, bon, l'autre, il a raté le tir, mais franchement, imagine qu'il nous aurait fait une parade, qu'il aurait arrêté le but, qu'il aurait fait un plomb, qu'il nous aurait arrêté le but. Oh là, ça aurait été superbe. Là, ça aurait été super. Là, j'aurais rigolé ma race, moi, franchement. Enfin bon, c'était la petite partie comédie. Voilà, on a bien kiffé, quoi. Voilà. Voilà, pas plus à dire sur ce match-là. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Par contre, je voudrais parler d'un certain truc sur j'ai bien dit certains joueurs socialiens qui, soi-disant, ont dit avant le match, ouais, le Paris Saint-Germain nous manque de respect parce qu'ils vont à la fête d'anniversaire de Neymar, ils se foutent de notre gueule, ils nous manquent de respect, tu vois. Mais allez vous faire enculer. Toi, surtout l'autre, je sais plus comment il t'appelle, que t'as dit que t'étais un supporter marseillais, et en plus t'as été content de la remontada. Mais ferme ta gueule. Tu sais quoi, t'es tellement pas connu, j'ai même oublié ton nom. Franchement, j'ai même oublié ton nom. T'as dit ça quoi? Pour faire du buzz? Pour te faire connaître? Mais t'es un baltringue. Je te dis, t'es un baltringue. Et tous les joueurs de Sochaux qui ont dit qu'on a manqué de respect à vous, parce que eux, ils ont été à l'anniversaire de Neymar, vous êtes des baltringues. Et je sais qu'il y a des collègues à vous qui n'ont pas été d'accord avec vous, parce qu'il y a c'est pour ça que je dis certains joueurs de Sochaux. Attention, faites pas d'amalgame. Je ne critique pas Sochaux en entier, je critique ceux qui ont ouvert leur gueule en disant que le PSG a manqué de respect en allant à l'anniversaire de Neymar. Déjà,
les joueurs font ce qu'ils veulent. Déjà, on est en démocratie, on n'est pas dans le goulag russe. Déjà ici, tu vois, à moins que la France soit devenue le goulag russe, mais je pense pas. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc déjà, ils font ce qu'ils veulent. Et après, où on vous a manqué de respect, où les joueurs vous ont manqué de respect. Arrêtez de vouloir faire du buzz pour qu'on parle de vous. Vous n'êtes pas connus, vous voulez faire du buzz, les mecs, mais vous êtes vraiment vous êtes vraiment nuls. Franchement, allez, ferme ta gueule, franchement. L'autre là qui était d'accord pour la remontada, ferme ta gueule et joue au foot et gagne les matchs surtout au lieu d'ouvrir ta gueule là. Pouilleux, va. Allez, bon. Sur ce, j'ai plus rien à dire. Voilà, ce soir, on a gagné 4-1. On est parti pour les quarts de finale de la Coupe de France. Et je ne sais pas contre qui on va tomber, mais on verra bien. En tout cas, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée à tous les amis. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Yes my friend. Et la saga continue. Oh oui. Allez, bonsoir.